Mais bon, ça va, je sais, il y a de l'excitation, CM Punk le 20 août, ok. Mais bon, on en sait plus maintenant, bah oui. Parce qu'avec la sortie de la série de Stéphane Hamel sur le catch qui s'appelle Heels, où CM Punk d'ailleurs va jouer un petit rôle, on a vu, pas la meilleure des shapes, mais bon, c'était pendant le tournage, peut-être que ça a progressé, puis là les tatouages sont cachés, les tatouages ça habille un peu. Il a fait quelques sorties dans les médias, notamment au Saturday Night Main Event Podcast, où il a révélé que le 20 août, il serait à Chicago. Mais pas pour All Elite. Non, il serait à Chicago pour la projection du 3e épisode de la série. Eh oui. Alors on lui a posé la question, bien sûr, mais alors, All Elite, Darby Allin, il a bien dit, Best in the World, c'est toi. Mais non, c'est un peu qu'il a fait, mais non, c'est pas moi. Il parle peut-être de Daniel Bryan, moi quand on me dit Best in the World, je pense à Daniel Bryan, à la Ring of Honor, parce que tout le monde regardait la Ring of Honor, c'est bien plus populaire que le Best in the World de WWE, évidemment. Bon, il a dit, la WWE par contre ça m'intéresse plus frère, je regarde, ça m'ennuie, c'est chaud. Mais il a bien entendu, peut-être worké tout le monde en bottant en touche en disant, oh la Elite Wrestling c'est pas pour moi, non. Et puis mercredi dernier, dans la nuit du 12 au 13 août, il n'y a pas eu beaucoup d'indices quant à une prochaine arrivée de CM Punk. Mais alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé à Dynamite cette semaine? Vous avez cliqué pour ça. Les Sturimaniacs, comment ça va? Bon, j'arrive avec des précisions, notamment les ratings, parce que là j'enregistre le vendredi 13 août, vendredi 13, porte-bonheur, mais la review je l'enregistre à la veille, le 12. Oui, on se répartit le travail entre Sturi du futur, Sturi du passé. Donc je vous laisse avec la review du show et on se retrouve à la fin pour débriefer, notamment sur les ratings, sont-ils en hausse, sont-ils en baisse? Bon, vous le savez parce que vous traînez tous sur internet, mais pas tous, certains le savent pas. Donc on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo et on en parle. Je dis absolument pas ça pour le watch time. Sturi du passé, à vous pour cette review, l'épisode de AEW Dynamite. Et ben c'est maintenant, c'est parti. Allez, jingle. Non, il n'y a pas de jingle. Bah mettez, voilà. Merci Sturi du futur pour ces précisions. On est parti à AEW Dynamite dans la ville de Pittsburgh. Et ça, dès les premiers plans, ils nous ont bien rappelé. On est à Pittsburgh, c'est le fief du Dr. Britt Baker. La championne AEW, celle qui oscille entre, on sait pas trop si elle est face, si elle est heel. Normalement, c'est une heel, mais à Pittsburgh, voilà, là où vous allez voir un peu plus tard, c'est Bret Hart au Canada. Le temps de nous indiquer brièvement que ce soir, dans le main event, Chris Jericho fera face à Wardlow pour obtenir une chance d'affronter à nouveau MJF, s'il remporte le match bien entendu, et on retrouve MJF pour une promo backstage où il met bien entendu en garde Chris Jericho, il vaincra jamais Wardlow, Wardlow qui est en arrière-plan. A noter que MJF c'est peut-être le seul catcheur à avoir une delivery aussi incroyable tout en mangeant une pomme. Le mec mange une pomme et on comprend tout ce qu'il dit, c'est ça qui est fou. Attention, cela dit, en toute fin de cette mise en garde, MJF rappelle à Wardlow qu'il a pas, mais alors pas du tout, intérêt de déconner ce soir. On le sait, Wardlow il va tourner un jour, mais pas ce soir. Ah, je vous ai déjà spoilé, merde. Premier combat de la soirée, c'était un peu une surprise parce que j'ai pas eu l'impression que ça m'avait été advertisé. Tout le clan de l'élite, les Young Bucks et Kenny Omega feront face aux frères Sydal, coucou Evan Bourne, et le jeune prodige très aérien Dante Martin. Alors bon, voilà, il n'y a pas de storyline en cours entre toutes ces équipes. On nous donne du catch pour du catch. Et si tu veux impliquer le public présent à Pittsburgh, il va falloir se donner. C'est la recette miracle. Quand tu mets 3 des plus grosses stars de l'Elite Wrestling, Kenny Omega et les Young Bucks, qui ont l'habitude, qui se connaissent par cœur et qui sont capables de rendre over n'importe qui, ça a fonctionné, bordel. Dante Martin, c'est pas un régulier de Dynamite, on le voit souvent à Dark Elevation. C'est un jeune catcheur qui est privé de l'équipe, qui forme avec son frère qui est blessé pour une longue durée, mais qui devrait peut-être bientôt faire son retour. Mais on sent que ce gamin, il a beaucoup de talent, il a un gros potentiel. Alors ils ont monté un match plutôt classique où tout le monde s'est mis en valeur, et notamment Dante Martin qui a eu des upspots totalement fous face au champion Kenny Omega. Il nous a surpris avec ses ciseaux de tête, ses tirés ras, ses crossbody totalement enflammés. Pittsburgh, ils ont pas eu besoin de savoir si le mec il avait un backup, s'il était dans une storyline ou autre, ils étaient à fond dedans. Et il y a eu cette énergie, et c'était tellement bien. Et on a eu un chouette spotfest pour ouvrir le show qui a duré suffisamment de temps, une bonne dizaine de minutes. Victoire évidemment des Heels avec un Kenny Omega qui va battre Dante Martin pour le remettre à sa place. Si vous êtes nouveau à découvrir All Elite Wrestling parce qu'il y a le buzz en ce moment et que voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des storylines en cours pour que des mecs brillent et fassent du catch et nous racontent des histoires pendant les matchs? Oui, je suis pas objectif. Je le serai jamais d'ailleurs, c'est le genre de catch que j'aime. On se prend pas la tête, on met un 3-3, la bonne équipe gagne, il y a des gens qui se mettent en valeur et il y a un public qui est réactif. Voilà. C'est le coup de cœur. Derrière, en revanche, là, ça va chouiner. Et là, je vais chouiner le premier. Tony Schiavone, il vient interroger tout le clan de l'élite, justement, parce que nouveau challenger numéro 1 au championnat de Kenny Omega, c'est Christian Cage. Perd pas de temps d'ailleurs, Christian Cage, il arrive, il va au ring, et il vient pas seul. Don Callis, il a dit, tu vas faire quoi? Nous, on est 10. Ils étaient pas 10, Non, il vient accompagné de Luchasaurus, de Jungle Boy, Baltimora, une bonne pop, on part à la pub, retour de pub, tout le monde est dans le ring. On nous apprend que Kenny Omega défendra le championnat All Elite Wrestling contre Christian Cage le 5 septembre à All Out.
Oh, ça pique. Oh, on n'est pas bien. Ah, le public, il est pas bien non plus, hein. Il y a des huées. Il y a des huées, il y a surtout des chants... Et puis surtout, moi je suis un peu scandalisé de voir à quel point Hangman Page s'est fait screw dans l'affaire. Hein. Hangman Page qu'on verra pas du tout du restant de l'épisode. J'ai peine à croire que le plan de l'Elite Wrestling c'était de nous donner ce Christian Cage contre Omega à All Out. Et bien entendu, j'ai beaucoup d'amour pour Christian Cage, pas de souci là-dessus. On a bien compris qu'il venait jouer un peu les game changers du côté de l'Elite Wrestling, mais on a bien vu aussi que dans le ring... c'est plus Christian Cage comme avant. Et ce qui est trop souvent reproché à WWE d'utiliser des anciens catcheurs pour peut-être prendre le spotlight d'autres stars qu'on est en train de construire, c'est pas forcément le meilleur des plans. Mais justement, je me rassure, et je pense que peut-être certains d'entre vous se rassurent également. All Elite Wrestling, je mets ma petite pièce, ils sont en train de nous teaser un incroyable écran de fumée. Pas forcément pour CM Punk, parce que j'ai du mal à penser que CM Punk sera immédiatement dans la course au titre lorsqu'il arrivera chez All Elite, mais un bon moyen de nous ramener Hangman Page au devant de la carte. Puisque on va découvrir dans ce segment qui était particulièrement chouette, parce que Christian Cage au micro face à Omega c'était assez cool, que ce vendredi à Rampage, oui parce que ce vendredi là, ce soir pour du vrai, c'est le début du second show hebdomadaire de All Elite Wrestling et que l'opener verra Kenny Omega faire face à Christian Cage, non pas pour le championnat All Elite Wrestling, mais pour le championnat Impact. Oui, alors les mecs vont s'affronter et on va devoir payer un pay-per-view pour se dire on va les voir se raffronter. Ils fonctionnent pas comme ça All Elite Wrestling, vous avez vu quand même le taux incroyable de rematch. Ils font pas de rematch, ils en font quasiment jamais. Un move très surprenant, mais qui va laisser place à de très grosses intrigues pour les, même pas jours à venir, parce que là au moment où je sors la vidéo c'est pour les heures à venir, et nul doute que le fait d'avancer ce match cache des choses. Est-ce que ce sera pour Page? Est-ce que ce sera pour Punk? Est-ce que ce sera pour Bryan? Est-ce que ce sera pour Bray Wyatt, pour Murphy? J'en sais rien. Il y a trop de possibilités, mais il semblerait que Christian Cage soit peut-être un des plus gros écrans de fumée que nous prépare All Elite Wrestling. Jungle Boy et Luchasaurus vont également annoncer qu'ils ont parlé à Tony Khan et que la semaine prochaine à Dynamite, ils affronteront les Young Bucks pour les championnats par équipe. Ça me tarde un peu plus. Prochain segment. L'heure de retrouver les belles histoires, les belles aventures de Malakai Black. Une petite promo, rien de bien mystique, enfin... toujours des petits détails, des petits éléments, une imagerie toujours aussi bien soignée avec cet effet de noir et blanc, et un Malakai Black qui va s'adresser à celui qu'il a vaincu la semaine dernière, Cody Rhodes, en lui faisant remarquer qu'il n'est pas le méchant dans l'histoire, hein, loin de là, hein, c'est même lui le héros. Il nous rappelle qu'il a été juste lorsqu'il avait promis à Cody de lui offrir une défaite lente et douloureuse, que Cody se souvienne que désormais il n'a plus qu'un seul pied dans le business. Le second est probablement dans la tombe. Il termine sa promo en mettant en garde tous ceux qui oseraient tourner autour de lui, sobre, efficace, petite promo pour nous rappeler voilà, que Malakai Black aura probablement des trucs à faire d'ici le 5 septembre. Peut-être à nouveau avec Cody, voilà, qui va revenir avec les cheveux noirs et tout. Oh. Parlons de promo récap pour nous montrer des gens qui sont pas forcément là. Le champion TNT, Miro, et ce vendredi soir à Rampage, il affronte Fuego del Sol. Voilà, c'est fait, c'est dit. Il va le squasher, bien sûr. Prochain combat, c'est Daniel Garcia qu'on avait vu la semaine dernière perdre dans un 3 contre 3 en compagnie de 2.0 contre Darby Allin, Jon Moxley et Eddie Kingston. Cette fois-ci, Garcia, il a sa revanche en 1 contre 1, il va venir au ring accompagné par 2.0, les anciens Ever Rise, qui sont toujours aussi amusants. Grosse pop, bien entendu, pour Sting qui fait son entrée avec Darby Allin, un match qui a duré, je ne sais pas les durées précises des matchs, mais je pense une petite dizaine de minutes. Avec, cela dit, un Danny Garcia qui a fait un énorme taf sur le bras de Darby Allin, il a véritablement dominé 80% de la rencontre. Quelques petites intercations plutôt rigolotes entre 2.0 et Sting, et une victoire de Darby Allin un peu tirée par les vaches, où il a juste porté voilà son stunner, son dive depuis la 3ème corde, et voilà, 1, 2, 3, altercation fin de match, et d'ailleurs il y a eu bagarre entre Sting, Darby et les membres de 2.0, et on nous a annoncé que la semaine prochaine, Tornado Tactic Match avec Sting en action. Écoute, si c'est à prendre, on prend. Le triangle de la mort s'adresse à Andrade, voilà, c'est du ping-pong toutes les semaines, mais il y a toujours pas d'action. Pac qui met en garde Penta et Phoenix, il veut faire de ce cas Andrade une affaire personnelle, il est prêt à affronter Andrade. Trouve-moi une date, dis-moi quand, et vas-y, on se met sur la gueule. Je vais pas faire de suspense, plus tard dans le show, Andrade, il va dire ok Pac, on va se mettre sur la gueule. Le 5 septembre, à All Out. Ça tombe bien, c'est le pay-per-view, ça va être chouette. C'est l'heure de retrouver les Best Friends sans Trent, mais avec Wheeler Yuta qui le remplace. Sous, bien entendu, les grosses vivas du public qui adorent Orange Cassidy. Ils affrontent Matt Hardy et Private Party qui viennent accompagnés par tout le clan Hardy, voilà, la fortune et tout ça. Là aussi, un bon filler avec des trucs plutôt amusants, notamment dans les confrontations entre Matt Hardy et Orange Cassidy.
Cassidy en début de match. Un combat qui va beaucoup servir à Wheeler Yuta pour se mettre en valeur. Nyla Rose est venue attaquer Chris Statlander parce qu'elles s'affronteront un petit peu plus tard. Et finalement, dans une confusion plutôt générale, c'est une victoire pour Matt Hardy et les Heels. Au moins, son clan passe pas pour une bande de cons parce qu'ils perdent tout depuis quelques semaines. C'est pas forcément grave si Wheeler Yuta a été le maillon faible. Ils sont en train de travailler un truc avec Yuta justement pour essayer de faire vivre sa gimmick du mec qui décode un petit peu les prises, les styles de tout le monde. Et ça, il faut suivre ce qui se passe du côté de AEW Dark, de Dark Elevation, de BT. Et je sais qu'on n'a pas tous le même temps à accorder à un produit catchesque. On nous remonte un vidéoclip pour nous rappeler que la guerre entre FTR et Proud and Powerful va se poursuivre. Presque le même que la semaine dernière, sauf qu'il est pas pareil. Là, on a des images. Ah! Mais c'est dégueulasse, mais enlevez ça! Mais le bras là de Cash Wheeler, mais non! Bon, ils vont continuer la guerre plus tard, c'est bon, on sait. Ah, froid dans le dos. Chris Statlander contre Nyla Rose, qui était, je le rappelle, la dernière aspirante au championnat de Britt Baker. Je pense pas que ça a duré beaucoup plus de 5 minutes et c'était si chouette! Oui! Chris Statlander, c'est la catcheuse peut-être la plus fun à voir évoluer dans un ring. Entre quelques esquives, là, le petit flip qu'elle fait à l'extérieur du ring, elle remporte le match avec un 450. Vicky Guerrero m'a probablement fait rire pour la première fois depuis qu'elle est chez All Elite en criant très fort dans les oreilles d'Orange Cassidy. On s'y attendait pas. Et c'est sobre, c'est efficace, ça dure pas trop longtemps. Elles ont pas essayé de faire WrestleMania. Statlander dégage une espèce de puissance totalement folle. Je sais pas si All Out Britt Baker ce sera pour elle ou pour Thunder Rosa. Il va probablement y avoir un gros match entre les deux pour déterminer une aspirante numéro 1 au championnat. Voilà, de l'amour pour Statlander. Je voulais le dire, vraiment, très fort. Elle est super. Justement, Britt Baker. Alors un accueil. Tony Schiavone dans le ring déjà qui l'appelle à venir. Et là t'as les gens, ils leur ont filé des serviettes, ça tombe dans tous les sens, c'est bordel de Dieu. Bret Hart au Canada. J'adore dans le catch quand on fait appel à cette espèce de chauvinisme. T'es à la maison, t'es chez toi, t'es devant ton public, donc les gens pop pour toi, même si t'es heel, là on s'en foutait, tu vois. Britt Baker, de toute façon même si elle avait insulté les gens de Pittsburgh, et je pense pas que ça soit le projet, elle aurait été cheerée. Elle va bien entendu mettre en garde Red Velvet qu'elle affronte ce vendredi à Rampage, où elle va défendre son titre, et elle est très fière d'avoir été ce vent de changement pour toute la division féminine de l'Elite Wrestling. Elle a le sang noir et or, et c'est les couleurs de Pittsburgh, et on fait tout pour bien se faire voir. Red Velvet, à la fin du segment, elle va se pointer pour essayer d'attaquer Britt Baker, mais elle s'est mangé des huées, tout le monde chantait DMD, c'était chaud sa mère. Bref, le décor est planté, Rampage, je rappelle, c'est à Pittsburgh. Je parle beaucoup de Rampage, évidemment, on fera tout premier Rampage recap ce samedi sur la chaîne. Avec SmackDown, bah oui, mais on régale ou on régale pas? Non, vous méritez ou vous méritez pas? Eh ben je donne. On nous rappelle que Taz, pas la team Taz, et Brian Cage, ça va mal, mais il y a toujours pas de match de décider, mais ils s'affrontent corps, Ricky Starks et Brian Cage, on sait pas. Prochain combat, les championnats par équipe de Impact sont défendus par les Good Brothers contre Evil Uno et Stu Grayson. Scott D'Amore, le taulier de Impact, était d'ailleurs présent à la table des commentateurs. Les portes interdites, voilà qui s'ouvrent. Bon, c'est pas trop mal. Là aussi, on est parti pour 10 bonnes minutes d'action où, en effet, Stu Grayson a encore montré à quel point il était un des catcheurs les plus sous-cotés de l'Elite Wrestling. De l'action plutôt cool in ring avec un bon compromis heel contre face plutôt basique. Des hits plutôt faciles, des pops plutôt faciles, des combos plutôt chouettes. Notamment sur le 450 Cannonball qui était incroyable. Bravo Evil Uno, bravo Stu Grayson. Mais à la fin, ils se sont fait avoir, ils ont perdu, l'arbitre a eu l'attention détournée, il y a une ceinture qui a été introduite dans le ring, finalement elle n'a pas servi. Magic Killer 1, 2, 3, et toujours champion par équipe, les Good Brothers. Après une petite promo de Camille, la championne NWA, qui affrontera Layla Hirsch à la NWA, donc c'est même pas là, ils leur ont laissé une petite promo comme ça, gratos, c'est pour vous, c'est nous, on régale. On retrouve Tony Schiavone, Cutie Marshall, et la bande à Cutie Marshall, pour le fameux angle des excuses. Parce que tu te souviens, il y a 3 semaines, ils ont dit, la semaine prochaine, il va s'excuser auprès de Tony Schiavone, mais on l'a pas vu venir. C'était peut-être passé à autre chose, ils se sont dit, bon, Cutie Marshall, ça nous intéresse pas, on a fait débuter Malakai Black, et depuis, on a oublié. Eh ben, figure-toi, ils ont pas oublié, ils vont faire l'angle là, ils vont faire le segment dans le ring maintenant. Et en fait, Cutie Marshall, il a pas envie de s'excuser. Au contraire, il va vanner Tony Schiavone, il dit plutôt, c'est toi, Tony Schiavone, qui devrait t'excuser. Parce que Tony, là, il essaye d'introduire son fils en douce pour qu'il devienne catcheur. Et d'ailleurs, ils vont chercher le fils de Tony Schiavone, bon, ils lui ont cassé la gueule, ils lui ont mis un Diamond Cutter. Et la musique, Vlatipa qui voilà, Big Show. Big Show, il est chez All Elite, ça on le sait. Big Show, il vient au ring. Il y a une grosse pop à Pittsburgh, j'entends les gens. Ouais, vas-y Big Show. Big Show, il est là, il vient au ring, et il fait peur aux gens. Voilà, ils ont envoyé Aaron Solo sur lui, il lui a mis un chokeslam, et puis il a fait des gros visages comme ça pour faire... Ils sont, les cons, en train de nous teaser Big Show, peut-être contre Cutie Marshall, pour l'honneur de Tony Schiavone. Ça a marché, les gens étaient contents. Petite pop, plutôt sympa. Juste avant le main event, on nous apprend que Joey Janela, il a tourné heel sur Sonic Kiss. C'était à Dark Elevation. Bon, on verra bien. C'est l'heure
pour tout le public de Pittsburgh de chanter à l'unisson Judas, le thème de Chris Jericho. Entrée de Wardlow, dans la foulée, il y a MJF qui sera donc aux abords du ring, hein, ça sera pas l'arbitre pour le match, hein, faut pas déconner non plus, sinon c'est trop complexe. Et on est parti pour la 4e des 5 épreuves de Jericho, en rappelant que s'il gagne ce match, la 5e, ce sera affronter MJF, et on a même appris que il l'affronte la semaine prochaine. S'il gagne, hein, bien sûr, s'il gagne. Mais oui, il va gagner, j'ai spoilé tout à l'heure, bien sûr qu'il va battre Wardlow. Et c'était mal barré, ça va durer un petit peu plus d'une dizaine de minutes, Wardlow il a eu le contrôle sur le match, Jericho lui a porté le code breaker dès le départ, Wardlow il s'est dégagé à 1. Jericho il s'est dit, merde, il est fort le con. Et après ça a déroulé, Wardlow il a porté, bon, c'était pas super excitant, il a porté, je sais plus, 5 ou 6 powerbombs à chaque fois, bon, il faisait pas le tomber, parce que MJF aux abords du ring il disait, fais pas le tomber, fais-le souffrir. À un moment c'était quoi le but? C'était qu'il gagne pas le 4e match pour pas qu'il affronte MJF, ou c'était le faire souffrir? Je sais pas moi, soyons logiques, c'est MJF le génie du mal, vraiment? Mais non, Wardlow il aurait pu gagner 20 fois, il a même fait son finish, il a pas fait le tomber derrière, et Jericho il était, je suis Jericho, j'en pouvais plus. Il a réussi un seul compte dans le match, il a fait un Walls of Jericho, MJF dans le dos de l'arbitre, il l'a attaqué, voilà, pour casser la prise. Après il a voulu gruger MJF, parce que Wardlow il était pas du tout en contrôle sur le match, il a voulu gruger, mais il s'est fait prendre. De ce fait, Aubrey Edwards, elle l'a renvoyé backstage, Jericho il en a profité pour aller chercher sa batte, il a mis un gros coup de batte, puis un Judas Effect à Wardlow, il a gagné le match. Bon, les gens étaient contents, mais sans déconner, le scénario il était pété. Oh, je suis un peu déçu, mais c'est la finalité. Bon, Jericho, il devait gagner toutes ses épreuves. La semaine prochaine, là oui, la grosse épreuve, parce qu'il va y avoir bagarre derrière. Il va y avoir bagarre. Sean Spears, il va venir pour attaquer Jericho aussi. Sammy Guevara, il va faire le save. Jack Hager dans la foulée. La semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura aussi Sammy Guevara contre Sean Spears, parce qu'on l'a pas vu. Et Jericho fera face à MJF dans un combat où il ne pourra pas porter le Judas Effect. Voilà, son finish est banni. Mais également, il devra venir au ring sans musique d'entrée. Voilà, il pourra pas rentrer sur Judas. Les gens, ils vont tellement chanter la semaine prochaine. C'est chaud! Mais ils sont cons, c'est bien sûr qu'ils vont chanter, ça a tellement chanté. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Alors, fin d'épisode, non, parce que j'ai oublié de parler d'un segment. Les Young Bucks backstage, entre le match de Chris Statlander et la promo de Britt Baker, ils faisaient une petite promo pour Vanel Jurassic Express, ils faisaient du basket, et là d'un coup, Luchasaurus il est arrivé, il a claqué une grosse Nico Batum, Jungle Boy il a mis un dunk, les Young Bucks qui pensaient que ça allait être aussi simple de les battre que faire un lay-up sans défense, bah finalement, tu vois, ça a fait un petit peu monter le challenge. C'est une promo un peu drôle et originale. Ça a duré quoi, 1 minute, hein, on s'en bat les couilles, mais j'avais oublié d'en parler, et puis je trouvais ça plutôt sympatoche. Mais bon, si vous êtes restés, qu'on parle des ratings, alors, 5e semaine consécutive, à plus d'1 million de téléspectateurs, la réponse est non! On est repassé sous la barre des 1 million, la démographie des 18-49 a légèrement chuté elle aussi, peut-être parce que le show présentait un petit peu moins de hype, avec moins de grosses affiches que les semaines précédentes, ce qui n'enlève en rien, en effet, à la qualité du show qui a été présenté dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir s'attendre à ce que les semaines prochaines, les chiffres de All Elite Wrestling repassent à la hausse, notamment avec toutes ces arrivées de signatures qui continuent de fleurir, hein. CM Punk, Daniel Bryan, Buddy Murphy aussi qui fait un super buzz sur internet et qui nous laisse supposer que son histoire avec Malakai Black est loin, très loin d'être terminée. Sur ce, je vous écoute, partagez votre excitation à la suite des aventures de Elite Wrestling, partagez également votre inconfort par rapport à certaines situations, notamment le choix de Christian Cage en tant que aspirant, jusqu'à All Out, écran de fumée. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à demain pour une double review sur la chaîne SmackDown Recap et AEW Rampage Recap. Et tout le monde, reste fort, sauf mes nuits de sommeil. C'était Sturi. Ciao, bye bye.